La relation client est quelque chose de très important pour les organisations et bien évidemment le numérique a complètement transformé la relation client. Dans la relation client, il y a un sujet très particulier qui est la proximité avec le client. On s'est habitué dans les grandes organisations à réseau, celles qui ont des agences, à se poser la question de savoir à quelle maille devait être tissé le réseau. Plus d'agences, moins d'agences. Aujourd'hui, dans un des domaines les plus connus, celui de la banque, la question dominante, c'est comment réduire le nombre d'agences, car il est devenu évident pour tous qu'avec le développement de la banque à distance, eh bien, peut-être le maillage était trop fin et il faudrait supprimer un certain nombre d'agences. C'est la pensée dominante. On observera que c'était exactement la même chose il y a 20 ans avec l'arrivée d'Internet, où nous avions dit exactement la même chose, et qu'entre-temps, le nombre d'agences n'a cessé de croître. Aujourd'hui, on reprend l'exercice et on nous dit qu'il faut supprimer un certain nombre d'agences. La raison a un petit peu évolué. Il y a effectivement des chiffres qui sont convaincants, en apparence en tout cas, puisque les clients sont moins nombreux, pour tout un tas de raisons, le numérique mais plein d'autres choses, sont moins nombreux à venir en agence. Ils étaient encore 62% à venir régulièrement en agence il y a seulement 5 ans, ils ne sont plus que 17%. On comprend que certains aient envie de supprimer certaines agences en se disant, évidemment, elles sont peu optimisées. Néanmoins, on sera très intéressé de voir que le plus grand réseau d'agences en France, bancaire, je veux parler du Crédit Agricole, qui a présenté récemment un plan stratégique, nous dit, nous, ce n'est pas du tout notre impression, nous n'avons pas vocation à réduire le nombre de nos agences. Et avec un peu d'humour, de citer ou de s'interroger sur cette idée saugrenue, d'après eux, de devoir systématiquement réduire le nombre d'agences, en citant un chiffre. Ils ont le plus grand réseau d'agences en France, et néanmoins, à l'agence, c'est eux qui ont le ratio de coût le plus intéressant. Preuve, d'après eux, que ce n'est pas forcément nécessaire de réduire le nombre, puisque quand on en a beaucoup, on peut avoir un coût d'agence relativement faible. Alors, derrière ça, la question qui se pose, bien entendu, c'est de ne pas confondre implantation géographique et proximité. Et ça, c'est un enjeu qui est aussi vieux que le numérique, en tout cas que l'Internet, où on avait vu émerger, et même on peut revenir un petit peu avant, au Minitel, où on avait cette notion de banque à distance, et où certains avaient déjà noté le paradoxe. Est-ce qu'en faisant de la banque à distance, on ne perd pas la proximité? Est-ce qu'on est banque à distance ou banque de proximité? Eh bien, l'arrivée des réseaux sociaux, notamment, a montré qu'on pouvait sans doute faire de la proximité à distance, et c'est bien ce qui trouble aujourd'hui la réflexion stratégique de ces organisations en réseau. Alors revenons au concept de proximité. On comprend tout de suite, aisément, tout le monde le comprend, qu'il faut développer l'accessibilité et la disponibilité pour pouvoir parler de proximité. Les grands réseaux bancaires ont beaucoup investi ces dernières années pour améliorer l'accessibilité, améliorer la disponibilité. Ça, c'est une chose qui est claire. Tous les réseaux d'agences se sont beaucoup développés sur cette dimension. Mais il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect affinitaire. Est-ce que j'ai des affinités avec mon banquier, si je parle des banques? Le numérique peut amener des choses tout à fait intéressantes en la matière. Avec des notions de profil, je peux imaginer mettre en face de mon internaute eh bien, quelqu'un qui va lui ressembler, avec lequel il va partager des valeurs. Imaginons que je sache qu'il s'agit de quelqu'un du sud-ouest de la France, je peux, si c'est en téléphone, lui mettre quelqu'un qui a un accent du sud-ouest qui fera le meilleur effet. Il n'était pas besoin de faire ça avec l'agence avant, puisque si c'était quelqu'un qui allait à l'agence d'Agen, forcément, la chose était dite. Je viens de le prendre avec des considérations géographiques, mais on peut le prendre sur des considérations sociales, sur des affinités de tout genre. Et un certain nombre de grands réseaux aujourd'hui travaillent sur des spécificités, y compris en agence physique. Par exemple, il y a des réseaux qui travaillent sur des agences complètement spécialisées pour des viticulteurs, par exemple. Il y a également l'importance de la simplicité. On n'est pas proche s'il n'y a pas une forme de simplicité. Là encore, les grands réseaux, les grandes organisations ont travaillé sur la simplicité, mais on peut noter qu'il y a sûrement encore beaucoup de travail à faire. Quand on compare aux grands du net, qui eux aussi ont compris que le numérique,
le digital, c'était aussi une manière de pouvoir capter au plus tôt toutes les données, de faire travailler le client, de lui faire renseigner ces informations à l'avance. Mais les GAFA, les grands du net, ont une obsession, c'est celle du temps client. Ils font tout pour ne pas poser des questions qui n'apportent rien au client. Ils font tout pour que les interfaces soient les plus simples, les plus rapides, les plus accessibles. Il n'est pas certain que les grandes organisations aient travaillé les questions aussi loin que l'ont fait les GAFA. Il y a peut-être des marges de progrès en la matière. Et peut-être le point qui est le plus encore à travailler, c'est l'un des derniers points, celui de la sincérité. À quoi sert-il d'être proche? À quoi sert-il d'avoir une agence de ma banque juste à côté de chez moi? À quoi cela sert-il d'avoir un conseiller qui me ressemble, qui est accessible, qui est disponible, qui me simplifie la vie, si, après notre conversation, au final, je reçois une proposition, un contrat, qui semble remettre en cause tout ce qu'on vient de se dire. Je prends l'exemple du contrat, mais il y en a plein d'autres. Si j'ai l'impression que finalement ce conseiller est un pion dans l'organisation et qu'à tout moment, si ça se passe mal, il me dira ce que je peux savoir d'avance. Ah mais j'y suis pour rien, oui d'accord, c'est ce qu'on s'était dit, mais vous savez, je n'y peux rien. Alors, d'un seul coup, cette grande idée de proximité va s'éloigner à une vitesse grand V. Peut-être les grandes organisations auraient intérêt à regarder ce que font certaines startups, notamment sur la problématique des contrats. Ce n'est pas le contrat en absolu qui est intéressant, c'est voir jusqu'où on peut pousser l'alignement de tous ces éléments qui constituent la proximité dans son ensemble. Si je prends l'exemple du contrat, ces startups, je ne parle pas des GAFA en l'occurrence, qui inventent des services qui sont inconnus jusqu'ici, ont besoin, comme tout le monde, d'avoir un contrat qui les lie à leurs clients. Mais si, après avoir fait des choses très simples sur mobile, avoir fait tout un tas de vidéos sympathiques qui rendent la chose agréable, attractive, simple, j'assomme l'utilisateur avec un contrat extrêmement complexe et dès que je lis quelques lignes, je comprends qu'en gros, ils sont responsables de rien et moi, utilisateur, je suis responsable de tout. Là, d'un seul coup, la proximité s'éloigne à vitesse grand V. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a sur une colonne les mêmes clauses contractuelles qu'à peu près tout le monde. Et puis à côté, en face, clause par clause, quelque chose de beaucoup plus simple, en langage compréhensible de tous. Certains vont même jusqu'à y mettre un peu d'humour. Et ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, on peut lire en diagonale le contrat, s'apercevoir que l'esprit de la relation est respecté, et c'est évidemment des clauses qui sont également contractuelles. Ça demande un effort tout à fait important des services juridiques, on est bien d'accord. On pourrait appeler ça du marketing juridique. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres pour ne pas anéantir tous les efforts qui ont été faits sur la proximité avec quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la mise en doute de la sincérité des organisations. On le voit bien, les grandes organisations traditionnelles qui ont fait beaucoup d'efforts sur la proximité ont encore quelques marges de manœuvre pour améliorer cette valeur ajoutée qui est recherchée par exemple par le Crédit Agricole et par tant d'autres pour vraiment signifier aux clients à quel point ils sont sincères dans leur démarche.